Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, 47e numéro. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe David. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bah oui, on va continuer notre tournée des plages. Ah bah absolument, on va aller du côté de Biarritz. Alors je vous dis Egunon Ongietori. Bonjour, bienvenue. Merci à vous. Oui, on va aller tout à l'heure retrouver notre invité du côté de Biarritz. Mais d'ici là, on va commencer avec Guy Marty. Guy Marty, vous êtes notre consultant, chroniqueur et fondateur de pierrepapier.fr. Tout ça pour un seul homme. Mais aujourd'hui, vous allez surtout nous parler de Picasso. Qu'est-ce que ça vient faire dans une histoire d'investissement, Picasso, cher Guy ? Pablo Picasso n'a pas toujours été célèbre et riche. À partir de 1904, il a vécu quelques années au bateau Lavoir, sur la butte Montmartre à Paris. C'était encore des années de galère qu'il a partagées avec de nombreux autres artistes, peintres, etc., dont certains ont connu plus tard, comme lui, le succès, mais pas tous. Et des années après, devenu mondialement connu et fabuleusement riche, Picasso est revenu au bateau Lavoir. Et là, il a trouvé, allongé sur un banc, un de ses anciens amis de l'époque. Alors qu'a fait Picasso ? Devenu clochard. Qu'est-ce qu'a fait Picasso du coup ? Il a ramassé un bout de papier qui traînait par terre, il a fait un dessin dessus, il l'a signé et l'a tendu à son ami en lui disant « Tiens, achète-toi une maison ». Un beau cadeau ? Oui, et un super conseil pratique. On oublie parfois qu'en matière d'épargne, la première règle, c'est la sécurité dans la vie. Le logement est une bonne première étape. Mais j'avoue que je n'ai aucune idée de ce qu'est devenu cet homme à propos duquel on raconte cette histoire. Merci Guy. Alors mon cher Philippe, moi j'aurais envie de vous demander de me faire un dessin parce qu'on ne sait jamais, un jour ou l'autre. Alors par contre, je dessine extrêmement mal. Là, vous n'allez pas être déçu. Par contre, est-ce que vous voulez une anecdote sur Picasso et ses dessins ? Quand il allait manger dans des restaurants étoilés, on lui amenait l'addition, il prenait un bout de papier, il faisait un dessin, il dit ça perd à l'addition, vous pouvez même racheter le restaurant avec. Merci de l'anecdote. Picasso se comportait comme ça, oui. Nous sommes en duplex avec Thierry Laït de l'agence Orpi Saint-Martin à Biarritz et notre consultant en logement Bernard Cadot. Bonjour Thierry Laït. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Thierry Laït, Biarritz, dont vous êtes originaire, est situé à moins de 25 km de la frontière espagnole et est composé de 25 000 habitants à l'année. Bien connu pour ses grandes plages de sable fin qui font le bonheur des surfeurs. Vous êtes sur la côte atlantique entre Mimizan et Saint-Jean-de-Luz. Alors, je voudrais vous demander de commencer à nous donner envie de venir vous rejoindre, de partir de Sud Radio quelques instants et venir vous retrouver là-bas. Mais déjà, dans un premier temps, il fait toujours beau, il ne pleut jamais. Ah, ça c'est déjà pas mal, ouais. Sauf entre deux averses. Bravo, bravo. Voilà. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui se passe? J'en veux beaucoup. Il se passe que c'est une ville qui est toujours très dynamique, très agréable à vivre. Donc, on a la possibilité de bénéficier, bien sûr, de la proximité de l'océan. Et en même temps la proximité des montagnes, donc on est vraiment privilégié. Thierry Laït, comment se passe le marché de l'immobilier sur Biarritz et sa région? Alors, le marché immobilier, après cette période de confinement, nous l'avons retrouvé comme il était avant, c'est-à-dire très tendu, voire même un petit peu plus tendu, avec des exigences encore plus prononcées sur certaines prestations, comme vous pouvez l'imaginer, comme absolument retrouver un bien avec un extérieur, que ce soit à minima avec un balcon et au mieux avec un jardin. Donc vous avez été concerné par le même raisonnement que la plupart des Français qui veulent effectivement avoir une stratégie hors confinement. Tout à fait. D'accord. Exactement. Alors, est-ce que c'est un marché très saisonnier? Parce qu'on peut le penser vu de Paris. Oui, c'est le cas. Et donc, on le retrouve notamment au niveau du locatif. Nous avons un gros marché saisonnier. Avec une difficulté pour retrouver des biens loués à l'année, par contre. Et donc après, au niveau de la transaction, le marché est également très impacté par des acquéreurs qui cherchent à faire de l'investissement pour, bien sûr, du locatif, quoi. Alors, moi, je voudrais apporter un point de précision. Le prix au mètre carré, selon meilleurs agents, pour une maison, c'est environ 5 700 € du mètre carré. Et pour un appartement, c'est 5 400 € du mètre carré. Alors, vous parliez de location saisonnière. On peut parler un peu de vente. Aujourd'hui, le marché, vous le voyez comment dans les 3-4 mois à venir d'ici la fin de l'année? Le marché, je pense qu'il va rester tout aussi dynamique. Tout simplement parce que
ce sont les besoins des gens qui vont maintenir ce marché actif. Et donc on aura toujours des gens qui auront des projets personnels, familiaux et d'autres aussi financiers. Donc ce sont ces besoins-là de projets qui vont maintenir ce marché actif. Alors Bernard Cadot, vous êtes notre consultant logement et vous avez une question pour Thierry Laït. Oui, bonjour Thierry. Puisqu'on parle du marché, quels sont les types de biens qu'on vous demande le plus souvent, qui sont le plus recherchés? Des appartements, des maisons? Dites-nous un petit peu. Bonjour Bernard. Alors donc les deux sont très recherchés. Bien sûr que l'appartement est le plus demandé parce que il permet d'accéder à ce bien parce que le budget est moins important. Et évident qu'au niveau des maisons, sur Biarritz, il faut concéder un budget conséquent pour pouvoir acquérir ce type de bien. Alors quand vous dites conséquent, on peut avoir une idée à peu près? Bien, dans notre quartier, aujourd'hui, une maison, il faut à minima un budget de 500 000 euros. C'est vraiment le strict minimum pour espérer obtenir une maison avec un petit jardin. Et encore, il faudra prévoir des travaux d'aménagement. Et Thierry Laït, parce que c'est une carte postale, le quartier du Casino à Biarritz, un appartement avec vue sur le casino et sur la mer, c'est à peu près à quel prix? Ben là, vous allez dans les extrêmes. Ah oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Là, vous pouvez déjà compter entre 10 et 13 000 euros du mètre carré. Wow, c'est les prix de Paris. Oui. Voilà. Ah oui, exactement. Alors justement, Thierry Laït, dans les biens que vous avez en portefeuille, est-ce que vous avez un coup de cœur à pouvoir présenter ce matin à nos auditeurs de Sud Radio? Oui, tout à fait. C'est vraiment un produit qui correspond à la recherche de ce que peuvent imaginer les acquéreurs. C'est-à-dire que nous avons un appartement, un T2 bis de 57 mètres carrés avec une terrasse au sud. Oui. Et surtout très très demandé, un emplacement de parking, donc là en plus couvert, titré donc, et avec une terrasse donc au sud comme je vous l'ai dit, et puis surtout un potentiel d'aménagement de ce bien en T3 en plus. Il est à quel prix? Et donc on est à 455 000 euros et on est à 1 minute à pied des Halles de Biarritz et donc 5 minutes à pied de la grande plage ou du port. Bon, c'est un bien qui va partir assez vite, ça. Exactement. On vous remercie Thierry Laït et je rappelle que vous représentez l'agence Orpi Saint-Martin à Biarritz. Mon cher Philippe, il faut prendre votre planche de surf là. Ah oui, bah, j'ai jamais essayé, mais ouais. C'est un magnifique spot de surf Biarritz. Alors, le marché couvert, vous avez des produits locaux absolument exceptionnels. La confiture de cerises noires, alors là c'est vraiment une tuerie. Les gâteaux basques, etc. C'est à tomber par terre. Le piment d'Espelette, m'en parlez pas. Merci mon cher Philippe pour cette carte postale. Bernard Cadot, nous vous retrouvons pour le mot de la semaine et ce sera une ouvrée. J'ai bien compris, c'est bien ça, une ouvrée? C'est ça Thomas, vous avez bien compris. Bon. Et aujourd'hui je suis un petit peu joueur et malgré votre culture générale légendaire, je vais essayer de vous piéger avec un terme très ancien mais toujours d'actualité. Alors, vous savez Bernard, pardon je vous interromps, mais moi j'ai une culture relative, mais nous avons quand même avec Guy Marty un licencié S mathématiques et avec Philippe David un polyglotte qui parle 7 langues. Hein, je vous précise. Alors vous allez trouver tout de suite de quoi je veux parler. Je pose la même question à nos auditrices et auditeurs. Qu'est-ce qu'une ouvrée? Oui. Alors, des idées? Si je vous dis que ce mot remonte au Moyen-Âge, toujours pas d'idées? Ah non. Ah ben alors pourtant on avait des spécialistes là sur le plateau. Bon. Vous sous-entendez quoi, qu'on était né au Moyen-Âge? Non, mais on vient de dire que vous aviez une connaissance très très étendue de toutes ces choses-là. Alors justement, comme moi j'en ai pas, je vous laisse nous le dire. Alors l'ouvrée, en fait c'est une mesure française utilisée principalement dans l'est de la France. Elle correspond à la surface supposément labourable par un paysan en une journée au Moyen-Âge. Donc vous voyez, ça date pas d'hier. Et elle valait alors entre 3 arts et 5 arts, c'est-à-dire entre 300 et 500 mètres carrés. D'accord. Vous avez noté, cette mesure n'est valable qu'en France. Ce n'est pas universel. Et encore pas partout en France. Mais je trouvais intéressant, après avoir évoqué la surface carrée dimanche dernier, de comparer avec d'autres types de mesures, même si ce n'est absolument pas comparable au demeurant. Et en parlant de domaine, savez-vous quel domaine bourguignon, célèbre dans le monde entier, est composé de 42 ouvrés? Non, oui, pas plus. Romanée Conti? Ah, je ne sais pas. Je vais vous donner encore d'autres indices, mais c'est peut-être ça, oui. Là-bas, on compte en ouvrés.
Alors, à vos calculettes, 42 ouvrés à 428 mètres carrés, puisqu'une ouvrée, ça vaut 428 mètres carrés aujourd'hui. On arrive à 1 hectare 80 arts 50 centiares, soit 10 850 mètres carrés. Alors, ce fameux domaine... Non, on va laisser... C'était Romanée Conti. Oui, c'est la célébrissime Romanée Conti, dont la surface est bien inférieure à la réputation. À consommer avec modération, bien sûr. Au prix de la bouteille, c'est difficile de consommer autrement qu'avec modération, soit dit en passant. On y goûte quand on a la chance d'y goûter. Absolument. On ira chercher prochainement les avis éclairés d'Alain Marty, notre confrère de Invino. Absolument, qu'on retrouve tous les samedis et tous les dimanches sur Sud Radio. Absolument. Eh bien, c'était le 47e numéro d'Oser Investir. Oui, spécial été. On continue notre tour de France. Alors, on a fait La Rochelle, Honfleur, Perros-Guirec, Biarritz. Et bien, dimanche prochain, on saura quelle sera la prochaine destination. On ne le dit pas tout de suite. Mais on remercie surtout tous nos auditeurs de nous suivre dans cette tournée des plages. Et on va les saluer en basque, comme on était pour leur dire au revoir. Ikouchache. Eh bien, c'est parfait. Moi, je vous dis juste qu'il faut retrouver l'émission sur Google Play ou Apple Store si vous souhaitez la télécharger, ou aller sur sudradio.fr ou sur Oser Investir. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.